Écouter et croire. La bénédiction de la parole. Méditation sur Deutéronome 28, 6. Le chapitre 28 du Deutéronome nous rappelle que la bénédiction de Dieu n'est jamais détachée de l'écoute attentive de sa parole. Écouter et croire ne sont pas deux réalités différentes, mais une seule grâce que l'Esprit Saint accomplit en nous. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Les bénédictions du chapitre 28 du Deutéronome ne sont pas des phrases autonomes. Elles sont conditionnées par le verset 2. Ce sont des bénédictions soumises à l'obéissance à la parole de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il ne faut pas oublier que plus encore que ces bénédictions, suit immédiatement l'annonce des malédictions si le peuple ne se soumet pas à la parole. Ainsi, les promesses de Dieu reposent sur l'obéissance du peuple. Le mot hébreu traduit par obéir ou écouter est shama. Ce verbe signifie d'abord écouter, mais inclut aussi l'idée d'obéir. Autrement dit, il ne s'agit pas d'entendre d'une oreille et de rejeter de l'autre, mais de recevoir la parole dans son cœur et d'en faire la règle de sa vie. Notre société moderne valorise la créativité, mais la créativité ne consiste pas à produire quelque chose à partir de rien. Elle naît de la capacité à recevoir des connaissances, à les assimiler et à les recombiner de manière nouvelle. C'est pourquoi l'on dit depuis longtemps l'imitation est la mère de la création. Le langage poétique illustre bien cela. Par exemple, lorsqu'on dit « les yeux de l'être aimé sont comme un lac », cette image est aujourd'hui banale, mais lorsqu'elle fut exprimée pour la première fois, elle éveilla une émotion nouvelle. La poésie repose précisément sur cette union inattendue de deux réalités qui jusque-là n'avaient pas été rapprochées. De la même manière, dans la vie spirituelle, écouter la parole de Dieu et la garder dans notre cœur fourni à l'Esprit Saint, la matière même à partir de laquelle il peut produire en nous une compréhension vivante et créatrice. Pourquoi dire cela ici? Parce que l'écoute fidèle de la parole de Dieu est le fondement même de notre foi. Certains insistent davantage sur l'inspiration immédiate de l'Esprit que sur l'Écriture elle-même. Cherchons dans l'Esprit la source de leur autorité spirituelle. Mais comme nous l'avons vu, il faut d'abord écouter et recevoir la parole écrite, pour la déposer comme dans un réservoir intérieur. Alors, l'Esprit Saint enfilera ces paroles comme des perles précieuses et les fera agir avec puissance dans nos vies et dans celles de ceux qui nous écoutent. Le chapitre 28 du Deutéronome insiste ainsi sur le fait que le peuple doit intérioriser les commandements donnés par Moïse et vivre selon eux. Ce n'est qu'alors que la bénédiction d'en haut descendra. Si nous lisons seulement ce passage, nous comprenons que la grâce de Dieu suppose toujours une part de notre obéissance. Dieu donne sa parole comme grâce. Et nous avons désormais une responsabilité plus grande. Or, comme nous l'avons vu dans l'étymologie de l'obéissance, le shama n'est pas d'abord une action, mais une écoute attentive et réceptive. Autrement dit, il suffit d'accueillir la grâce de la parole. Refuser d'écouter, c'est déjà la rejeter, et même Dieu ne contraint pas à la recevoir. La révélation nouvelle en Jésus-Christ est que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit existent en Trinité, et qu'il promet à ceux qui croient en la parole incarnée, la personne et l'œuvre de Jésus, non seulement la paix sur cette terre, mais aussi la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, il suffisait d'écouter la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il suffit de croire en la parole faite chair, Jésus-Christ. Quelle différence entre écouter et croire? En hébreu, la foi implique l'idée de confiance. Écouter, c'est accueillir et graver la parole dans le cœur. Croire, c'est se soumettre, remettre entièrement à l'autre, avec confiance totale. Ce n'est pas une œuvre, mais un abandon passif, total à Dieu. Ainsi, l'écoute de l'Ancien Testament et la foi du Nouveau Testament ne font qu'un. Lorsque nous plongeons dans notre cœur cette réalité, l'Esprit Saint les unit en une seule grâce. Il n'y a donc aucun mérite humain, nous avons seulement reçu passivement la parole de grâce. Se vanter de la foi comme d'un mérite serait folie. Nous ne pouvons qu'implorer de ne pas devenir de ceux qui refusent cette grâce.
Alléluia. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous sachions écouter ta parole. Et ouvre nos cœurs pour que nous puissions croire en ton Fils Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint transforme notre écoute en foi vivante et que ta grâce nous garde dans l'humilité de ceux qui reçoivent tout de toi. Amen. La méditation est riche, structurée et spirituellement profonde. Elle développe une théologie biblique claire. La bénédiction est conditionnée par l'écoute de Shama, mais cette écoute est avant tout réceptivité passive de la grâce. Il établit le lien fin entre l'Ancien Testament écoute et le Nouveau Testament foi, en montrant leur unité par l'Esprit. L'illustration sur la créativité et la métaphore poétique est originale et rend ton propos vivant, même si certains lecteurs pourraient trouver ce passage un peu long par rapport au cœur spirituel du texte. La conclusion est forte, aucun mérite humain, seulement l'accueil de la grâce. En somme, ton texte est fidèle, théologique et nourrissant, mais il gagnerait encore en force si tu resserrais légèrement la partie métaphore poétique afin de garder le lecteur concentré sur l'axe biblique central. Écouter, croire, recevoir la grâce.